Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve une dernière fois pour vous parler du tout dernier roman que j'ai lu pour le PLIB 2018. Il s'agit de Lebenstunnel, le tome 1 d'Oksana Hope, publié chez Rebelle Éditions. C'est déjà, il faut le dire, le seul livre que j'ai lu au format numérique parce que, il faut le dire, le PLIB ça a été un investissement. Je suis hyper contente de l'avoir fait et je ne regrette rien. Ceci dit, ça m'a coûté beaucoup d'argent et en fait ici le format numérique était à 3,99€ contre 17€ de format papier. Du coup le choix a été vite fait et je vous avoue que je suis contente de finalement avoir privilégié un format qui m'a coûté beaucoup moins cher. Et oui, ce roman a été une déception et je m'en vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, il faut le dire, j'étais assez quand même intriguée par cet univers. Des uchronies, j'en ai pas lu énormément. Ici, c'est une uchronie où les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et on va retrouver Krista qui est dans ce monde. Elle est une nazie, une aryenne. Elle va découvrir que des rebelles, des non-aryens, vivent sous sa ville dans les égouts. Donc déjà le concept de base pouvait être intéressant, je veux dire jouer avec l'histoire je trouve toujours ça assez intéressant. L'univers a été quand même assez bien construit, je vous l'avoue, mais c'était pas toute l'originalité que j'attendais. On va avoir Germania, donc c'est un concept connu, qui est une ville qui est sous un dôme, donc déjà ça, j'ai trouvé que ça se rapprochait d'autres romans dans le même thème, par exemple Gone ou le Dôme de Stephen King, enfin bref. J'ai trouvé ça hyper original et du coup ça laisse des indices un petit peu sur ce qui va bien pouvoir se passer. Et puis les rebelles qui ont réussi à survivre, on sait pas trop comment, enfin... J'ai trouvé que c'était des concepts intéressants mais pas originaux, c'est-à-dire que je les ai revus et revus dans plein d'autres romans. Par contre, ce que j'ai aimé, je préfère commencer avec ce que j'ai aimé, c'est plutôt l'action. On va dire que Krista enchaîne les aventures, il n'y a pas vraiment de temps de repos, on est assez vite pris et on a envie de connaître la suite. Mais là s'arrêtent mes points un petit peu positifs parce que pour la suite ça a vraiment été une déception. À commencer par les personnages, que ce soit Krista ou Elias, si je dis pas de bêtises, les personnages n'étaient pas hyper originaux. Je vous avoue que en fait, quand j'y pense, ça me fait beaucoup penser au personnage de Divergente. Est-ce que c'est parce qu'il s'appelle Elias? Je sais pas. Mais vraiment, j'ai pas accroché à leur personnalité de fou. Parce que Krista est imbibée par son système et se pose des questions à cause de ce qu'elle découvre. Enfin, j'ai trouvé... J'avais envie d'aller plus loin, j'avais envie d'une personnage un petit peu plus forte. Et en plus, ce qui m'a vraiment énervé avec le personnage de Krista, c'est que à chaque fois, elle se fait tabasser et elle a besoin de l'aide d'hommes pour s'en sortir. Et ça m'énerve, ça me crispe. À chaque fois, elle se fait taper dessus, alors que ça pourrait être un personnage beaucoup plus fort. Je veux dire, elle a travaillé très dur, la société nazie ne fait pas de cadeaux non plus, même à ses propres habitants. Elle a été entraînée pour beaucoup de choses, mais non, elle est pataude, elle a pas de force. Et j'ai trouvé que c'était un peu trop cliché. En parlant de cliché, franchement, l'histoire d'amour entre Elias et elle, elle est évidente. Hein, de toute façon, on le sait à partir du moment où on ouvre ce bouquin. Mais voilà, ça m'a un peu saoulée. Même si je le savais hein, d'avance. Mais du coup comme je le savais, c'est vrai que j'aurais pas lu ce livre si je l'avais vu en librairie parce que je savais que c'était pas forcément fait pour moi. Après la fin est assez surprenante, les choses s'accélèrent etc. Enfin elle est assez surprenante. Moi encore une fois j'ai trouvé qu'elle reprenait beaucoup de choses qui ont déjà été faites et que j'ai déjà lues. Donc du coup j'ai pas été plus surprise que ça. En clair, vous l'aurez compris, c'est une déception. Ce roman ne sera certainement pas dans mon top de mes lectures pour le PLIB 2018. Et d'ailleurs, je le mets tout en bas de l'échelle parce que tous les autres romans avaient une originalité. Ils avaient une personnalité propre, une plume, une intrigue. Enfin, j'ai jamais éprouvé dans aucun des livres du PLIB cette impression de déjà-vu que j'ai pu avoir avec celui-ci. Donc voilà, vraiment à cause de tout ça je peux pas. Par contre si vous cherchez un roman assez sympa à suivre avec une histoire d'amour, enfin ce genre de choses, ça ira largement. Mais c'est vrai que si vous cherchez la petite pépite, moi je l'ai pas du tout trouvé dans ce roman.
Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que j'ai pas trop descendu le livre. C'est pas dans mes habitudes mais c'est vrai que là c'est une vraie déception pour moi et je peux pas vraiment dire que j'ai trouvé ça original, bien écrit ou quoi. Enfin, c'était un livre que j'oublierai sans doute très vite malheureusement. Mais vraiment, si vous cherchez une petite lecture dans le thème, n'hésitez pas, ça se passe et ça se dévore assez vite. Il va donc être temps pour moi de voter pour le PLIB. Vous le savez, j'hésite encore entre les sœurs Carmine et Sirius. Et je garderai la décision pour moi jusqu'à la dernière minute. Je ne vous en ferai part que lorsque le gagnant sera élu. Je vous avoue que c'est très difficile de choisir parce que ça a été deux lectures absolument magnifiques. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai adoré participer à ce prix et j'espère être membre à nouveau pour le prix l'an prochain parce que ça m'a permis de faire de très belles découvertes. Je suis vraiment ravie d'avoir participé et c'était chouette. Franchement, c'était chouette. Si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. Sur ce, moi je vais vous souhaiter d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!